Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier. Là c'est le retour du 10 juin, dimanche 10 juin. J'ai fait 3 vide-greniers qui étaient vraiment plutôt pas mal, dont un à Paris qui était assez chouette. En fait ce qui est bien à Paris c'est qu'on trouve des choses qu'on ne voit pas autre part. Donc je pense qu'on va réitérer l'expérience, c'est seulement la deuxième. Je pense que dimanche là, donc dans 2 jours, on va y retourner parce que je crois qu'il y en a, donc pour voir encore des choses assez originales. Nous verrons bien. Donc je vais commencer par un truc qui n'est pas pour moi mais qui est pour un pote qui aime bien le truc en question. Moi je m'en contrefous. C'est un Boglins. Voilà, donc les Boglins c'est bien dégueulasse, hein, fait bien peur. À chaque fois quand j'en achète, souvent c'est les grands-parents, ils me disent que ça fait peur aux petits-enfants, donc c'est pour ça qu'ils les vendent. Et je comprends en même temps vu la gueule du truc. Et ce qui est bien avec lui, vous voyez, il bouge son œil, donc il y a une petite manette à l'intérieur, on peut bouger son œil. Bon, il n'y en a plus qu'un qui fonctionne sur les deux. Mais bon, au moins. Donc avec ses petites patounes et sa petite queue bien dégueulasse. Donc voilà, je suis content, j'espère que ça va lui faire plaisir. Ensuite un autre truc qui n'est pas pour moi. En fait ma copine adore les bisounours, donc du coup on trouve un bisounours, on le prend. Parce que aussi il a une petite particularité, c'est qu'il est complètement défoncé. Je sais pas si vous voyez ses yeux, mais il est au bout de sa vie, complètement défoncé. Je pense que ce bisounours là, en fait, son petit truc en plus, c'est qu'il doit dealer du Scanon à Gare de l'Est. Je pense que c'est ça, hein, vraiment. Vu ses yeux et tout, je pense qu'il doit avoir des traces de picouse sur le bras. Il doit pas que prendre des trucs sympathiques. Il ne suce pas que des glaçons, comme on dit par chez nous. Donc voilà. Donc si un jour vous allez à la Gare de l'Est et que vous voyez dans les shows publics ou je ne sais où un bisounours complètement défoncé, c'est lui. Voilà, c'est lui. Donc il a aussi son petit cœur sur le cul, parce que vous savez que les bisounours ont le cœur sur le cul et pas le cœur sur la main. C'est tellement surfait d'avoir le cœur sur la main. Sérieux. Voilà. Ensuite, on va passer aux choses pour moi. Donc, avec un petit Street Shark. Celui-ci s'appelle Moby Leak. C'est un pote au héros de la série. Moi, j'avais pas trop de Street Shark quand j'étais gosse. J'en avais que un. C'était le métalleux avec ses cheveux longs, avec sa guitare, etc. Que j'ai encore d'ailleurs. Très content. Et en fait, c'est mes cousins qui en avaient. Et ils avaient celui-ci que j'aimais beaucoup. Donc, je voulais absolument le retrouver. C'est le cas. C'est chose faite. Donc, je suis content. Donc, lui, il a un petit truc en plus. C'est que, en fait, derrière. Il a un petit levier pour logiquement bouger sa langue. Ça marche plus de ouf, mais bon. Hein, ça fait quand même bien plaisir. Il est quand même bien chouette, ce petit bonhomme. Et en plus, il a des super Santiago. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, pour rester dans la même veine, je dirais, un Extreme Dinosaur. Donc il est vraiment plutôt pas mal. Il est bien gros par rapport à tous ses congénères. Lui, il est de 97. Donc ce qui est bien par rapport aux autres, c'est qu'il y a ces petites bouches qu'on peut ouvrir et fermer. Voyez-vous. Pareil, son corps bouge, la queue, les bras bougent aussi. Et il a aussi un petit truc qu'on peut regarder à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà, exactement. Ça sert pas à grand chose, hein. Ils auraient mis, je sais pas, peut-être une petite cible, une couleur différente, machin, je sais pas, pourquoi pas. Là, c'est juste transparent et rien dessus. Ça fait quand même, voilà, c'est quand même l'objet sympathique, quoi. Donc je suis content, ça va faire mon 4e ou 5e Extreme Dinosaur, donc ça fait plaisir. Ensuite, du Batman. J'ai trouvé 2 Batman. Hop, une petite moto comme ça. Hop, 2 Batman bleu, enfin violette et jaune. Je l'avais déjà, sauf que j'avais pas la cape. J'avais perdu la cape. Non, j'avais pas la cape du tout. Je sais pas que je l'ai perdu, c'est quand je l'achetais, elle était pas là. Parce que j'imagine, encore une fois, les enfants ils arrachent tout, donc ils ont dû arracher la cape. Comme les jambes, souvent sur plein de jouets, ils arrachent les jambes, les têtes, les bras, tout. Et donc voilà, donc celui-ci c'est de 94 exactement, de la gamme Batman Légende. Ils ont fait tellement de choses dans les Batman Légende. Il y a à boire et à manger, des choses bien, des choses un peu moins bien, mais bon. Et il y a aussi ce petit, comment dire, épéiste, Batman toujours, avec sa petite mimine, voyez-vous ici, qui peut bouger. Parce que logiquement ici, il y a l'épée, et du coup il fait de l'épée. Voilà. On a aussi le petit plastron, plastron, généralement c'est pas facile à trouver les accessoires comme ça, enfin à trouver, à garder. Donc là c'est cool qu'il l'ait. Faut juste que je trouve l'épée, ça serait bien d'avoir l'épée. Une petite cape, ça serait sympa. Puis il a un petit bouclier, ce serait sympa aussi. Faut l'avoir complet quoi au final. Donc je suis ravi, c'est vraiment très cool, je ne l'avais pas du tout. Donc plaisir. Ensuite, un petit véhicule Tortue Ninja. Donc ça donne un hélicoptère, voyez-vous, bim. Donc il y a une petite tortue ici pour l'hélice. Bon, c'est pas cool les gars, parce que je pense qu'elle va avoir la gerbe à un moment donné la tortue, donc hein, c'est pas très sympa tout ça. Donc hop, on va mettre un personnage ici. Et donc il s'appelle, alors j'ai pris des notes, excusez-moi, je me souviens plus de nom. Bim bim bim, le Rocksteady Pogo Copter, forcément, Pogo Copter. Donc Rocksteady, donc j'imagine qu'on le met là, hein, c'est pas pour une tortue, c'est pour un des méchants.
Donc il y a même le logo des foot, vous voyez, sur le côté, à chaque fois. Hop, donc voilà, c'est vraiment plutôt pas mal, parce que pour trouver des véhicules Tortue Ninja, bah, c'est jamais trop facile, donc bah, là je suis bien content, je vais mettre un personnage dedans, et ça fera la balle, je suis bien content, ça fait plaisir. Hop, ensuite, un petit Waikiki. Je pense que si vous étiez dans les années 80-90, vous avez tous eu des vêtements Waikiki, hein, je pense qu'on a tous eu ça, le petit singe et tout. Donc j'ai trouvé ce petit personnage, je suis vraiment content parce que ça rappelle des souvenirs et tout, machin, donc c'est vraiment chouette. J'ai déjà un personnage Waikiki, c'est un petit porte-clés, il met une petite casquette un peu motard, un peu rocker, avec des petites comment ça s'appelle Ah, bah alors des petites bottes, je sais plus, ça va me revenir. Et donc du coup, voilà, j'ai pris ce petit personnage-là, parce que ça rappelle des souvenirs. Et vous savez, c'est des personnages qui ont des tiges en ferraille dedans. Donc du coup, un peu molle. On peut juste faire bouger les personnages comme ça. Je pense qu'on a tous eu ces personnages-là un peu pourris. Mais bon, fait plaisir quand même. Ça rappelle des souvenirs, c'est chouette. Ensuite, une petite voiture Hot Wheels, les Pack Attack. Donc en fait, j'en avais déjà une de Pack Attack, et le principe de ces voitures-là, c'est que quand on appuie sur le cul, hop, une voiture avec des dents qui peut vous bouffer, voyez-vous. Donc j'en ai déjà une, j'ai une espèce de chauve-souris avec des ailes sur elle qui peut sourire comme ça et tout, avec forcément toujours la bouche comme ça. C'est de 92, donc c'est vraiment cool. Je crois qu'il y en a facilement une petite dizaine dans la collection, il y a aussi des plus gros camions et tout, etc. Ça me plairait de pouvoir tout choper, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, je pense que je vais fouiller plus précisément les bacs pour trouver ce petit genre de petite voiture. Je suis vraiment très content. Comme les Extra Animals, quoi, pareil, c'est vraiment très cool, quoi. Donc, je suis pas très voiture, mais les genres de choses là, bah, ça fait plaisir. Ensuite, alors, du coup, j'ai chopé des verres. Enfin, du coup, un verre, avec un personnage dedans. Un verre de Star Wars, voyez-vous, hop, avec Yoda et Luke, de 83. Donc ça fait plaisir, j'ai plein de verres, des Tortues Ninja, des Chevaliers du Zodiac, des Power Rangers, de Batman, mais je n'ai jamais encore eu de Star Wars. C'est mon premier, donc je suis bien content, ça fait plaisir. Et sur le même stand, j'ai trouvé un petit Maestro de Il était une fois la vie, etc. machin. Donc c'est cool parce que de la vie, j'avais déjà aussi deux petits véhicules blancs, vous savez là, les bleus blancs, je crois en gros, ouais, c'est ça. Donc je suis content d'avoir trouvé Maestro, c'est plaisir, il va rejoindre ses potes, donc je suis bien content. C'est chouette, par contre il n'y a pas de date dessus, c'est dommage. Il y a un gros 3, donc j'imagine c'est pour France 3, j'imagine, je sais pas. Donc voilà, c'est plutôt chouette, j'aime bien, ça me plaît. Pour continuer dans les verres, on va dire, j'ai trouvé des gobelets Jurassic Park. Hop, bah yo. Donc il y en a 5, hein, mais c'est les mêmes à chaque fois. Hop, donc avec le Dilophosaure. Là, vous avez Denis Nedry qui va se faire bouffer. Et là, vous avez une petite explication par rapport au film. Donc, c'est de chez McDo. C'est de 92, c'est ça, 92. Et ça vient, j'ai vu ça tout à l'heure, ça vient de Toronto, Calgary, Tabernacle. Donc, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de choses. Et du coup, la petite description, ça dit. Alors, le plan de fuite de Nedry, le traître, échoue au moment même où il entend les hurlements du Dilophosaurus. Surnommé The Splitter à Jurassic Park. Il ressemble à un amusant kangourou, mais il est mortel quand, provoqué, il déploie sa crête colorée et crache sur son venin fatal jusqu'à 6 mètres. Ça fait beaucoup 6 mètres quand même, ça fait grand. Hein. Donc c'est vraiment plutôt cool, j'aime bien ce genre de choses là, c'est vraiment pas mal. Et puis quand on regarde bien sur le gobelet, il y a plein de petits détails, genre on voit la voiture, on voit mal hein, la voiture. Est-ce qu'on voit le truc où il y a l'ADN? Non, on voit pas. Question. Vous savez, dans le film, à ce moment-là, il glisse et il a fait un petit bruit de cartoon. Et puis il tombe par terre. Pourquoi ça casse tout. Mais bon, voilà. Hop, donc ça c'est vraiment cool. On va pouvoir boire dedans. Ensuite, bon, j'ai remis un peu de lumière. Donc maintenant on va passer à la partie dite un peu culturelle. Donc alors, on va commencer par une petite VHS de Bioman. Alors malheureusement je n'ai plus de magnétoscope, mais celle-ci je l'ai achetée parce qu'en fait elle est super kitschoun. Elle est vraiment plutôt pas mal, les belles couleurs, etc. machin. Et moi j'aime bien un truc un peu kitschoun et voilà, j'aime bien les petites boîtes colorées, etc. Donc voilà, je me suis dit que dans ma petite vitrine Power Rangers ça pourrait rendre plutôt pas mal. Donc je suis bien content. En plus du coup derrière il y a des petites pubs de différentes séries ou dessins animés, dont Denver, le dernier dinosaure, donc plutôt chouette. Alors mal, un petit truc dommage,
c'est qu'il n'y a pas de petits dessins ou de petits trucs sympas ici. Il y a juste écrit Bioman numéro 2. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Bioman, je suis content. Ensuite, j'ai des BD. Voilà, j'ai trouvé 3 BD à 50 centimes la BD, donc voilà, c'est cool. Les BD à 50 centimes, je prends. Alors, Lucky Luke, la chasse aux fantômes. Alors, en ceci, je l'avais quand j'étais gosse. Il y a Calamity Jane, voyez-vous, juste ici. Donc, ce qui est bien, je trouve, dans les Lucky Luke, c'est qu'à la fin, vous avez des petites gravures des personnages ou endroits connus et vrais. En fait, vous voyez, par exemple, là, il y a des gravures de Calamity Jane, différentes choses et tout. Donc, c'est vraiment plutôt sympa de pouvoir comparer la réalité et la fiction avec la BD. Donc, c'est vraiment plutôt cool, j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal. Et dans l'autre BD, Lucky Luke, c'est pareil. L'héritage de Rantanplan. Donc c'est le même projet. À la fin, il y a des gravures d'endroits connus. Enfin, connus. D'endroits existants, plutôt du moins. Donc par exemple, il y a l'hôtel international. Ensuite, vous avez le bureau du Territorial Enterprise, voyez-vous. Et ensuite, vous avez un asiatique qui fait des comptes ou je ne sais quoi. Donc enfin, forcément tout est en lien à la BD. Je l'ai pas lu celle-ci, donc je ne peux savoir, mais du coup je vois à la fin il y a des asiatiques ici, donc il va forcément y avoir un lien. Donc bah, écoutez, voilà, je vais lire cette BD, je suis plutôt content. Et pour finir, un Astérix, la zizanie. Donc celui-ci est un peu défoncé, il n'y a plus le truc sur le côté, mais me voilà sauvé, parce que du coup dedans, il y a la petite bande, donc si je veux recoller, rescotcher, je peux, voyez-vous. Donc voilà, écoutez, c'est fini, je suis très content de ce que j'ai trouvé cette semaine. Vivement la prochaine dans 2 jours. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça s'est bien passé. Puis écoutez, à bientôt, bonne soirée, bonne nuit, amusez-vous bien. Ciao, salut. Bon, en fait non, c'est pas fini, j'ai oublié un petit truc, qui n'est pas des moindres, un truc plutôt sympa. Hop. Sur une table, il y avait une malle comme ceci, voyez-vous. Et dans cette malle, il y avait des Lego. Alors, il y avait en premier lieu, fait un peu de bruit, un R2D2, voyez-vous, comme ceci, avec la brique programmable et tout machin, qui est mort, mais il y a encore un peu de bruit. J'insiste bien sur le un peu. Et donc voilà, un petit R2D2 sympa, en technique. Donc je pense qu'il y a moyen de le rafistoler, hein, parce qu'il manque quelques trucs, mais pas non plus de ouf. Donc 2 choix s'offrent à moi. Soit je défonce tout, voilà, genre je le démonte, et je recommence de A jusqu'à Z en chopant la notice. Soit je laisse comme ça, et au fur et à mesure, je bidouille et je vois ce que je peux faire. Je verrai bien, j'ai pas encore bien décidé sur la chose, mais chose sûre, c'est que il va fonctionner, forcément. Donc voilà, mais ce n'est pas tout, il y avait aussi ce petit droïde de l'épisode 1. Voyez-vous, avec sa petite tête. Bon, il lui manque un bras, malheureusement, voilà. Il y a son petit bras ici, ses petites jambounes, et du coup je pense que là il va avoir son flingue. Alors j'ai encore quelques pièces voilà, dans la petite mallette. Donc je suis vraiment très content, pareil, pour 5 balles les deux, bah, c'est cool. Voilà, ça fait plaisir. Donc pareil, je pense que j'ai 2 choix qui se fera à moi, donc on verra bien. Je pense que je vais tout les défoncer, puis je vais recommencer de A jusqu'au Z. C'est la meilleure solution, hein, d'accord. Donc voilà, je suis très content de ces petites trouvailles, ça fait vraiment plaisir. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Ciao!